Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à tous, chers enfants, dans les cœurs de Jésus et Marie et le cœur pur de Joseph. Rebonjour avec notre rubrique matinale Saint et Café. Je n'aime pas trop cet endroit qu'on m'a donné au dernier moment. J'y réfléchis, j'ai mieux réfléchi. Me mettre où il y a l'arbre, la crèche. Mais bon, au pire, demandons à la régie de couper l'émission ou repassons le générique. Je dois bouger, le décor n'est pas très Noël, tout est fait à la va-vite, vous ne pouvez pas savoir. Allez, passez le générique. Oui, nous revoilà en direct, très chers téléspectateurs, et enfin avec quelques décorations de Noël supplémentaires. En effet, j'avais changé de lieu de tournage, et ici on voit mieux qu'il ne reste plus que 2 jours avant Noël. Eccoci di nuovo in diretta, carissimi, e finalmente con qualche addobbo natalizio in più perché ero spostato di sede e così qui invece si vede maggiormente che mancano 2 giorni al Natale. Alors aujourd'hui, c'est lundi 23 décembre. Nous sommes à quelques pas, pourrait-on dire, de la fête de Noël que nous célébrerons après-demain. À vrai dire, dès demain soir, avec la veillée de Noël, nous entrerons vraiment dans l'ambiance de Noël du Seigneur, qui célèbre l'arrivée, je le disais hier soir dans la rubrique Le Père répond du Seigneur au milieu de nous. Cette semaine commence l'une des plus sacrées de l'année. Hier soir, j'ai donné le programme, je voudrais vous le rappeler. Entre-temps, je rappelle les rendez-vous du soir. Le palinsesto de Radio Domina Nostra continue tranquillement avec les rythmes de prière que vous connaissez bien, sur tous les 3 chapelets. La Sainte Messe chaque jour à 8 heures, même les jours de Noël, Saint-Étienne, etc. La messe à 8 heures est incontournable. Puis ce soir, à 21 heures, il y aura le 8e jour de la neuvaine de Noël du Seigneur. Voilà, on le fait ensemble. C'est très beau qu'on se prépare ensemble à Noël avec cette neuvaine. Je l'ai dit ces derniers jours, pendant l'année liturgique, j'en cultive quelques-unes avec vous. Ensuite, celles qui me sont personnelles, c'est autre chose. Mais avec vous, il est pour moi impératif de faire avec vous tous celle de la divine miséricorde du Vendredi Saint. Quel est ce bruit, s'il vous plaît? Du Vendredi Saint au samedi de Pâques, qui précède le dimanche de Pâques, puis bien sûr l'Immaculée Conception, la neuvaine de l'Immaculée Conception et celle de l'Enfant Jésus. Parfois j'ai dit qu'on ajouterait aussi celle de l'Assomption, mais comme c'est en été, on ne la fait pas toujours. Ce soir, à 21 heures, le 8e jour de la neuvaine de Noël, je tiens à le dire, car on pourrait croire que je l'oublie. Il faut être intelligent pour comprendre. Je sais que les prêtres et les frères du Sodalicio sont en déplacement dalla Sardaigne à Rome, de Bologne à Assago, et je reçois les images, les témoignages. Pourquoi changer de stratégie? Les stupides, rendez-vous. Vous, les sages, comprenez les raisons. Parce que je pourrais facilement maintenant montrer combien de gens il y avait hier à Rome pour la messe de Dôme. Je ne dirai pas qui, compris.
Préparez-vous, à partir de maintenant, lentement, Radio Domina Nostra poursuit sa programmation, mais ce sont les chats qui vont s'activer. C'est là que vous devez puiser. Et les ennemis arriveront aussi là. Mais ils ne pourront pas dire que nous faisons les choses ouvertement, comme on dit, pour provoquer nos affaires. Chez moi, je peux me vêtir comme bon me semble, du moment que je respecte les règles extérieures. Chez moi, je peux me vêtir comme je veux, d'accord? Pour être clair, bien, donc merci à Père Jean, à Don Enrico, à Don Ramon, en particulier à eux trois qui se sont donné beaucoup de mal hier. Les photos me sont arrivées. Très bien, très bien. Alors demain, qui est la veille de Noël, je vous donnerai au moins le programme des 3 prochains jours. Mardi 24, mercredi, jour de Noël du Seigneur, et jeudi 26, la fête de la Saint-Étienne. Alors demain, 16h30, nous diffuserons le 9e jour de la neuvaine de Noël, et à 19h, il y aura une diffusion en direct intitulée « Le Sodalice pour les vœux de Noël ». C'est-à-dire que nous, prêtres, en liaison, saluerons les fidèles du petit reste en leur souhaitant un joyeux Noël. Passons au jour de Noël proprement dit. Mercredi prochain après-demain, à 8h, il y a la messe solennelle. À midi, en direct sur radio, la rubrique Les vœux en direct sur tous ceux des enfants. Un film est prêt, je vous le propose. Alors, préparez-vous, sentons-nous le jour de Noël à midi, aussi pour ensuite bénir. Ce sera une demi-heure de direct, puis je bénirai vos tables. La vidéo est prête, on va la diffuser. Voici cette rubrique exceptionnelle. Mercredi prochain, Noël du Seigneur, à midi sur Radio Domina Nostra, vœux en direct. Le titre est sur Radio Domina Nostra, vœux en direct. Donc, qui veut appeler pour ses vœux, mais il serait bien qu'ils appellent pour tous les enfants. À 8h, la messe, puis l'après-midi à 18h30, le chapelet et la bénédiction eucharistique. À 21h, la catéchèse de Domina sur la naissance de Jésus. Ecco, questo è l'appuntamento allora dopodomani alle ore 12 a Radio Domina Nostra, gli auguri in diretta. E poi alle 18:30 ci sarà il Santo Rosario con la meditazione breve, la benedizione eucaristica. Questo mercoledì 25 dicembre. Andiamo a giovedì 26 dicembre, festa di Santo Stefano, protomartire, alle ore 8 la messa, poi nel pomeriggio alle ore 18:30 Rosario e benedizione eucaristica, alle ore 21 la catechesi di Dominutella, la nascita di Gesù. On y réfléchit, voilà. Partagez le post encore et encore. Si vous n'avez rien à faire et voulez digérer vos panettone et béchamel, tous ces desserts, rendez-vous jeudi 26 décembre à 21h, puis vendredi 27 et samedi 28. On en parlera plus tard, sinon ça finira jamais. Voilà bien. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une chose assez intéressante. Et quoi d'autre? Noël arrive, non? On se prépare pour Noël, mais il y a Hérode. Voilà, n'oublions jamais que Noël n'est pas un conte pour enfants, ce n'est pas une version anticipée de Walt Disney, car le risque existe parfois. D'une vision un peu édulcorée, féerique, romantique, d'El Natal. Je dirais, parce que je le suis un peu, qu'on ne peut pas exclure cette dimension-là, parce que de toute façon, les anges qui chantent dans le ciel, les bergers, les pasteurs qui vont adorer l'enfant, la grotte, mais Noël doit être replacé dans son cadre théologique approprié. Que selon moi, c'est l'évangéliste Jean qui le donne le mieux. Jean ne raconte pas, comme nous le savons, Jésus enfant, il le présente déjà adulte. Pourquoi? Évidemment parce que, comme le pensent unanimement les exégètes, même s'il y a quelques divergences, ils estiment globalement que les exégètes, puisque Marc, Matthieu et Luc, Matthieu et Luc, racontent la naissance, le développement de Jésus enfant, les antécédents, il n'est plus nécessaire de le faire. Jean donc omet ce récit de Jésus enfant, de Jésus petit enfant,
Il le présente déjà adulte, mais il y a le prologue. Chapitre 1, ce que nous lisons chaque jour à la messe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, il donne le cadre théologique de Noël lorsqu'il dit « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie, ou ne l'ont pas vaincue. Et puis il vint parmi les siens, mais ils l'ont rejeté. » Alors Noël, c'est ça, il y a Hérode. Noël, c'est ça, il y a Hérode. Il y a les limites, disons, les frontières dans lesquelles se place le Fils de Dieu, et elles sont hyper dramatiques. On veut le faire. Je m'adresse surtout à ceux d'entre vous qui ont suivi la neuvaine. On veut commencer par l'indifférence de la grande majorité. Je l'appelais autrement, puis-je le dire? Bien sûr. La surpuissance de la non-foi, parce que l'indifférence, c'est encore élégant, mais la surpuissance de la non-foi, je m'en fous. Et ainsi, les habitants de Bethléem, ceux-ci voient les signes dans le ciel, voient arriver les rois mages de Jérusalem. Chacun continue à faire ce qu'il a toujours fait. Si bien, il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge. Donc, la première condition du Fils de Dieu qui vient n'est pas l'adoration, l'accueil reconnaissant, ému, senti, comme celui de saint François d'Assise. Non, chacun fait ce qu'il veut, parce qu'ici nous devons travailler, le consortium humain qui s'est formé, que veux-tu de nous? Nous sommes déjà bien organisés, c'est assez intéressant. C'est de l'indifférence, ou si vous préférez de l'arrogance, mais ça ne s'arrête pas là. Noël provoque aussi des réactions plus violentes, comme celle d'Hérode, qui fait tuer tous les enfants, comme on le sait, de 2 ou 3 ans et moins, parce qu'il veut, dès le départ, pour le compte de Satan, éliminer le Fils de Dieu. Jésus-Christ est venu sur terre, laissant entendre une sorte de disponibilité au règne de Satan sur terre. Il précisera, Jésus, saint Augustin, fait une réflexion intéressante dans l'évangile de Jean. Jésus dit, « Nul ne me l'ôte, je la donne moi-même », pour indiquer qu'il est divinement, comment dire, imposé, la seconde personne divine de la Trinité. Je ne sais pas si j'arrive à bien l'expliquer et à me faire comprendre, mais il est comme divinement imposé, venant d'éternité de Dieu le Père et de Dieu comme le Père. Nul ne peut lui ôter la vie, d'un claquement de doigts. Il le dit aussi à Pilate, si vous vous souvenez. Tu ne sais pas que le pouvoir de te ôter la vie, de te laisser en liberté, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une disponibilité. J'ai apporté ce texte de von Balthasar, mais je n'aurai pas le temps. C'est une disponibilité divine à l'agression humaine et démoniaque par amour. Ceci est Noël. Dio se rende volutamente debole, ma in questa debolezza si trova la più grande risorsa di onnipotenza divina. L'omnipotence divine ne réside pas dans la domination. Si elle dominait, ce serait trop commode, trop facile. Tu te souviens de cette pub qui a fait un carton? Tu aimes gagner facile, non? Non. Au contraire, la toute-puissance de Dieu se manifeste dans le mode de la faiblesse. Et vous pensez l'Église, épouse du Christ, pendant ces 2000 ans, comment cela s'est-il toujours terminé? La victoire passe toujours par le martyre, la victoire passe par la persécution, la victoire passe par l'humiliation, la victoire passe par la croix. Logique divine. Donc ce sont les indifférents, et il y a Hérode. Ensuite, il y a aussi les grands prêtres, l'establishment. Rien de différent de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je parlerai du cardinal Sarah. Je prépare les cartouches et ensuite je tire. Rien de différent. Les grands prêtres, les scribes du temple, seraient les bergoliens d'aujourd'hui, les cardinaux, surtout les pires sont ceux qui jouent les saints. On apprécie plus un cardinal ou un pseudo-cardinal bergolien, au moins il est pape, vraiment pape, que ces cardinaux à la Sarah dont je parle aujourd'hui qui font les naïfs ne s'en rendent pas compte, regarde, ils ne s'en rendent pas compte. Bref, revenons à nous.
Hérode veut la mort de Jésus, il veut sa mort, et donc il fait tuer tous les enfants de 2, 3 ans et moins. Dans mon livre que nous commenterons, il s'est fait chair. J'examine les détails exégétiques et bibliques. En gros, 400 enfants, si ma mémoire est bonne, auraient dû mourir. C'est un détail. Ce que je voudrais dire par contre, c'est ceci. Nous sommes en présence d'une arrivée, d'une entrée de Dieu dans l'histoire humaine. Mais pas assez, dit von Balthasar. Serions-nous capables de considérer cet absolutum théologique, c'est-à-dire Dieu, qui vient sur terre, mais non pas à la manière des mythologies grecques, pour se promener et jouir du spectacle des Thanatos. En grec, les Thanatos sont les mortels, comme le dit l'Odyssée. Il vient pour faire un Thanatos, lui aussi. Thanatos étant la mort, et il vient pour participer à la mort. C'est Noël, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On comprendra tout ça vraiment. Demandons à la Madone de le comprendre toujours mieux. Voilà, dans ce contexte, je pose la situation dramatique de l'Église catholique. Question de perspective. Il y a des pétitions en continu. La dernière vient du cardinal Amato. Une lettre élégante, éminence, ici et ici. Vous verrez bien que l'un d'eux le recevra. Ils y seront obligés. Et on chantera victoire. Est-ce vraiment ainsi? Faut se poser la question. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi parmi ces cardinaux, j'ai particulièrement étudié le cardinal Robert Sarah. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir, il a présenté un livre qu'il a écrit. Je pris la réalisation de montrer la couverture du livre. La voici en italien pour les éditions Cantagalli, intitulée « Dieu existe ». C'est un titre intéressant. Ce livre examine la question de Dieu à la manière ratzingerienne, dirais-je, de notre temps. C'est un livre bien fait. Le sous-titre est « Il grido dell'uomo che chiede le salut ». Voilà, le titre est « Dieu existe », le sous-titre, ou en tout cas ça fait partie du titre, « Le cri de l'homme qui demande le salut ». Qui est le cardinal Sarah? C'est un cardinal africain, nommé, il me semble, par Ratzinger, qui pendant des années a été aux côtés de Ratzinger dans l'un des rôles les plus importants des dicastères Vatican, à savoir préfet. De la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, en un mot, la liturgie. Robert Sarah est immédiatement entré en parfaite harmonie avec le pape Benoît. Pourquoi? Parce que le pape Benoît a évoqué 2 points importants pour la liturgie, qui pour nous, et pour moi en particulier, sont incontournables. Le premier est l'herméneutique de la continuité, c'est-à-dire qu'on ne revient pas au passé. Mais en fait, Benoît XVI, lorsqu'il reprenait la ferule, qui serait la crosse en forme de croix du bienheureux pape Pie IX, ou lorsqu'il portait le camoro, il me semble que c'est ainsi qu'on l'appelle, ce chapeau que portait Jean XXIII, ou lorsqu'il a remis en place la chaire pontificale et les vêtements sacrés du passé, il ne l'a pas fait par vanité, mais c'est toujours une stratégie, c'est-à-dire l'Église qui accepte le dialogue. Regarde, c'est extraordinaire, papa. L'Église qui accepte le dialogue avec la modernité, car c'est incontournable. Ce dialogue, cependant, ne renonce pas à sa propre identité et ne rompt pas totalement avec le passé. Il écarte simplement les éléments formels inutiles. Bah, voilà. Donc, herméneutique de la continuité, parce que l'école de Bologne, les innovateurs, les modernistes parlent d'une herméneutique de la discontinuité, le Concile Vatican II, comme s'il était le début d'une nouvelle ère, faisant du tort au Concile d'ailleurs. Car le Concile, si vous allez le regarder, à part quelques problèmes de communication, parce que comme l'a dit Benoît XVI, mais là je m'éloigne trop, il y a eu un problème entre un concile véritable, historique, et un concile virtuel. Mais nous en parlerons une autre fois. J'en parle dans mes livres.
Ce qu'il est important de dire, c'est que l'herméneutique de la continuité de Benoît XVI est, attention, une réforme de la réforme. C'est-à-dire, il y a eu une réforme liturgique qui est allée trop loin, a dit le pape Benoît lorsqu'il était cardinal. Entre les années 70 et les années 90, cette impulsion réformatrice de la liturgie est allée trop loin, si bien que le pape, qui était encore cardinal, souhaitait, en tant que théologien, c'est intéressant car il n'est pas liturgiste, il est théologien, mais pour les liturgistes, c'est une autre affaire. La liturgie revient aux théologiens, pas aux liturgistes, car les liturgistes sont extraordinaires, mais ont une limite constitutive. Ils absolutisent la liturgie, et donc les théologiens peuvent la suggérer, les liturgistes un peu moins. Quoi qu'il en soit, c'est une autre histoire, une réforme de la réforme. Ratzinger prévoyait que cette réforme était nécessaire, mais qu'il fallait réformer la réforme elle-même, car elle était allée trop loin. Dans cette réforme de la réforme, Ratzinger, avec Sarah était l'adjoint, Ratzinger le meneur de jeu, et Sarah l'avant-centre, envisageait une possibilité. Sarah en a même parlé. Si vous cherchez, vous trouverez ces déclarations de Sarah. Maintenant, si Ponte vit comme lui, c'est-à-dire que la liturgie Vetus Ordo est là, la liturgie Novus Ordo, un jour ou l'autre, ils finiront par se rencontrer. Ne le dites pas aux traditionalistes, ils vous décapiteraient comme des djihadistes musulmans, parce qu'ils sont intégristes là-dessus. Une rencontre est possible. J'ai rencontré personnellement Sarah il y a quelques années avec le père Léonard, avec Don Léonard. Nous sommes allés lui porter une statue de la Vierge, il nous a reçus, et il parlait justement de cette nécessité d'une rencontre, car c'était la période où nous découvrions la messe traditionnelle, la messe ancienne comme on l'appelle. Cependant, par exemple, je le disais hier, certains aspects de la messe ancienne pourraient bénéficier de certaines ouvertures. Par exemple, une lecture plus ample de la parole de Dieu. Quand on vient du Novus Ordo et qu'on passe au Vetus Ordo, ça manque. Parce que dans la messe, il y a la première lecture, et le psaume est aussi très beau. Dans le Vetus Ordo, il y a le graduel. Cette histoire de chanter les psaumes à la messe, c'est vraiment très beau, très beau. Les évangiles changent tout le temps. Voilà, il y a quelques détails. Sarah l'a fait des années. Épauler le pape Benoît dans des domaines absolument intangibles, car considérés comme des avant-postes et des bastions de la franc-maçonnerie ecclésiastique. Puis, après la démission de Benoît XVI et le synode sur l'Amazonie, Ratzinger et Sarah ont écrit ensemble, signe d'une collaboration supplémentaire, ils ont écrit ensemble. Du fond de notre cœur, un livre édité par Cantagalli, toujours chez Cantagalli. Intéressant, Cantagalli, comme Pietro, qui continue à publier, fait semblant de rien, le pape François, mais il fait semblant de rien. Si vous sentez l'hypocrisie de Sarah, je ne suis vraiment pas pardonnable, surtout quelqu'un qui a été à ses côtés et qui le trahit, le renie. Par charité, il renie le pape Benoît avec cette stratégie apparente, qui est une stratégie souterraine. On fait semblant de rien. Ensuite, on en reparle, on trouvera une autre solution. Alors le cardinal Sarah a écrit ce livre à 4 mains avec Ratzinger. Pourquoi? Parce que quelque part, la possibilité émergeait que le synode sur l'Amazonie éclipsât le thème du célibat ecclésiastique, du célibat des prêtres. Et donc ce livre-là que je rapporte avec de larges extraits dans un de mes derniers travaux, Une église, où vas-tu? Ce livre-là, le pape Benoît, un cas a éclaté, un casus belli, précisément parce que, naturellement, l'establishment s'est retrouvé dos au mur. Le pape émérite et le préfet, ex-préfet de la liturgie, ensemble c'est lourd pour les ennemis, non? Et cela aurait dû les faire réfléchir, car la stratégie de confinement ou le pacte de non-agression ne mène nulle part. Part. Celui qui connaît bien les politiques militaires et l'histoire des guerres
s'apprend que l'armée italienne, puis l'armée autrichienne, dans les régions du Frioul, etc., ont tenté de trouver un moment de désistement. Et cela fit risquer beaucoup, car la désistance, comment l'ajoute-t-on? Tu ne peux jamais savoir si l'ennemi est vraiment disposé à une période de pause, ou s'il ne reprend pas des forces, s'il ne se réorganise pas. Et souvent, en fait, qui connaît l'histoire sait que les soi-disant périodes de désistement annoncent des combats plus féroces. Ok, parce que les deux armées font semblant pour l'amitié. Bref, on se rapproche en fait, c'est parce qu'il manque des munitions et qu'elles arrivent, compris. Et puis alors, les soldats sont morts, beaucoup arrivent, disons que le matériel humain arrive aussi, et donc en ce moment nous sommes disponibles au dialogue. C'est entièrement faux, une pure falsification, et c'est la falsification des cardinaux non bergognans. On peut les compter sur les doigts d'une main, et de toute évidence, comme ils vieillissent tous, je précise, toutes mes excuses à ceux qui pensent différemment sur l'avenir de l'Église, que Sarah, entre autres, ne pourra pas participer au prochain conclave, à moins qu'il n'ait lieu très prochainement. Sauf si ça arrive bientôt, vu qu'il a 80 ans. Les cardinaux sont exclus du conclave à cet âge-là. Voilà. Alors Sarah a écrit ce livre-là et ça a créé un chaos. C'était plus un accord de confidentialité, mais une véritable réponse militaire. Une réponse militaire où le pape Benoît, avec le style qu'il a toujours caractérisé, a voulu mettre les points sur les i, un total que Bergoglio et la fausse Église n'ont pas pu imposer sur le champ comme ils l'espéraient, car ça semblait fait sous prétexte qu'il n'y a pas de prêtres en Amazonie. On ordonne des prêtres mariés, des laïcs mariés, des viri probati. Rien de plus n'a été fait à cause de ce livre, et Sarah l'a payé car elle a été marginalisée, isolée et ainsi de suite. Puis Benoît est mort. Qu'a fait Sarah? Où est le vrai pape mort? Pourquoi se taire? Je ne voudrais pas qu'il pense vraiment, comme je le crois, que Bergoglio est le pape. Il n'a pas parlé à Benoît? Je crois que non. Sur une affaire aussi délicate, je dis ce que je pense, sur cette affaire aussi délicate, le pape Benoît, pour moi, n'en a parlé à personne. Pourquoi? Car Dieu l'exige. Regardez, vous devez regarder, Benoît XVI comme l'un des plus grands mystiques de l'histoire du christianisme. C'est le berger 4 de Fatima. Il est l'accomplissement des prophéties. Ratzinger sans la grâce est incompris. Le logos seul ne suffit pas. Ils veulent le réduire au logos. Ce pape brillant, ce fin théologien, mais c'est trop peu. Il n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas eu aussi cette dimension mystique pour comprendre que le moment était venu d'obéir à Dieu, comme Saint Joseph qui épouse une femme enceinte, sans être lui-même le Père. Et il croit en Dieu. Et ainsi fait celui qui, ce n'est pas un hasard s'il s'appelle Joseph, c'est-à-dire qu'il se fie à Dieu. Et donc il n'en a parlé à personne, car c'était une disposition intime qu'il a laissée à Dieu pour la mettre en œuvre. Je n'exclus pas que Ratzinger avait déjà compris que ce ne seraient pas les cardinaux, etc., qui régleraient la question. Je ne peux pas entrer dans les détails. Pour moi, le fait est qu'il a ensuite parlé d'un petit reste. Il est intervenu au moment voulu. Revenons à Sarah. Sarah, aujourd'hui, c'est la quintessence, à mon avis, de l'hypocrisie de ces cardinaux. Car le livre parle aussi de l'Église. Ok. Qui se trouve aussi le sens et la mission de l'Église, à ne pas réduire à la mission d'une entité religieusement générique, asservie à la nouvelle éthique mondialiste promue par l'ONU. Ah, il le dit. Lucas le dit, allez, commençons le décompte. 10, 9, maintenant il le dit. Cari, qu'ils disent de qui? Et il ajoute que, pour l'eschatologie, il préfère l'écologie. Alors allez, il le dit, allez, se croyant venir à la rencontre de l'homme. Attends. Non? Souvenez-vous d'Andreotti?
Une église forte sur les sujets les plus grands publics. Sainte Marie, une déclaration historique, il l'affirme. Il le doit, excuse-moi, hein. Sinon mieux vaut se taire complètement. Elle est faible et presque craintive en annonçant le Christ, seul sauveur du monde. Nous sommes avares des trésors de foi qui sont en nous. On n'évangélise plus. On a peur d'être appelé prosélyte, voire fondamentaliste ou irrespectueux des autres religions. Tu le dis ou pas? Come quando Nanni Moretti diceva D'Alema di qualcosa di sinistra. Et il dit que tu parles de Bergoglio, dis que c'est au moins le pape François si c'est vraiment le pape qu'il sponsorise. Sinon, c'est de l'hypocrisie, vous n'avez que Don Minutella et ses frères, vous voulez quoi? C'est un spectacle impitoyable. Mais si Dieu choisit d'autres voies, que faire avec ces cardinaux figés? C'est comme M. Schneider, ça fait des années qu'il dit qu'un projet de décision sort des hautes sphères, là-haut. J'ai étudié ça, j'écrirai un livre, j'ai compris que ce sont les entreprises du bâtiment qui rénovent le Vatican. Les maçons, les pauvres malheureux qui prennent leur sandwich à la mortadelle et montent au 12e, 15e étage ou sur la coupole de Saint-Pierre, ce sont eux, ils ont un plan de destruction, les puissants, les hautes sphères, les hautes sphères. Mais il faut nommer les choses, mafia. Je suis sicilien maintenant, palermitain. Quand j'avais votre âge, j'étais là avec Falcone, qui a sauté en l'air, et pourtant je me déplaçais de Palerme jusqu'ici. Donc pendant longtemps, on a dû emprunter la nationale comme en temps de guerre. Et puis 2 mois plus tard, Borsellino, pourquoi les faire sauter? Car ils avaient nom et prénom. Ils avaient travaillé activement sur la vérité en tant que telle. Et nous, ils nous font sauter. 17 décembre, boum. Don Romano réduit à l'état laïque. Borsellino 5-6 maggio, que cos'era? Boum. Don Enrico Bernasconi, réduit à l'état laïque. Borsellino dalla Chiesa. Mai 2022, Falcone explosé à Domina, réduit à l'état légal avec 2 excommunications. C'est l'église de la mafia. Alors ces gros cardinaux, vous vous souvenez d'ajouter un couvert? Le cardinal, quand il apparaît, le cardinal, le cardinal, le cardinal. Il se cache. Les épaules? Ok. Erreur, vous aviez mal pensé. Arrête de me fixer. Ils se protègent, donc ils veulent être malins avec Dieu et jouent avec leur conscience. Vous savez pourquoi ils jouent avec leur conscience? Comme Sarah, parce qu'ils n'arrivent pas à être bergoliens. Ils n'arrivent pas à se taire jusqu'au bout, parce que sinon ils ont peur de perdre leur âme. Alors que font-ils? Oh là, ils la jettent dans le mysticisme absolu, comme Comastri qui parle de Mère Teresa de Calcutta, des saints. C'est magnifique de l'entendre, mais lui c'est un cardinal. Dommage qu'il s'en soit pas aperçu lorsqu'il était archiprêtre. Moi cependant, je ne me fie plus, je ne me fie plus. Ensuite, vous verrez, je ne me fie pas à ces cardinaux, à ces noms à prier. Ils sont pires que les bergoliens eux-mêmes, parce qu'ils sont doublement responsables. Et Sarah fait ce jeu. Je me souviens, dans les années 90, j'étais séminariste. Falcone a sauté, puis Borsellino. C'était l'année où j'entrais au séminaire, c'était la même année où j'entrais au séminaire. Puis l'année suivante, j'avais fini ma première année, et Père Pino Puglisi a sauté, au sens où il a été assassiné. À ce moment-là, la mafia, et donc je dis ce n'est pas nous qui sautons, je veux dire mettons en lumière que somme toute, c'est un monstre aux pieds d'argile. Parce que si cet establishment était sûr de lui, il ne commettrait pas ces actes stupides, et d'une stupidité absolue de réduire à excommunier, à faire des érogations. Mais qui passe son temps à excommunier ces gens? Vous me suivez? Et je me souviens qu'il y avait des curés à cette époque-là, des curés anti-mafia, qui faisaient plus de bruit, on dit, dans notre coin, que les curés qui travaillaient sur le terrain. Le père Pintacuda, père Bartolomeo Sorge, la mafia, li ringraziava questi qui. Pourquoi les remerciait-il?
Lorsqu'il faisait du théâtre, il parlait contre la mafia sans jamais citer de nom et sans jamais être direct. La mafia les ignorait. Les cardinaux comme Sarah Burke, les prêtres anti-mafia comme le père. Mamma mia, regardez, voici les prêtres anti-mafia façon Pintacuda. Inutiles. La mafia, au contraire, trouve ça à son avantage, parce que d'une façon ou d'une autre, il faut toujours quelqu'un qui en parle mal de la mafia. Mais il faut pas citer de noms comme à Corleone, quand le parrain passait et que tout le monde disait du mal du parrain. Le parrain est là, baisons les mains, votre très humble et obéissant serviteur. Et ici, même chose, les hautes sphères dénoncent. Les hautes sphères. Mais ces pauvres gens, et c'est pour ça qu'ils rendront des comptes à Dieu, ils n'y comprennent rien à ce qu'ils disent quand ils parlent d'un projet, comme le dit Sarah à propos de l'Église, qui devient écologiste, mondialiste, syncrétiste et qui plaît au courant dominant mondial, mais c'est la fin de celui qui parle. T'es pas dans l'Église. Et il ajoute, faisons de l'Église une société humaine et horizontale qui parle un langage médiatique. Mes amis, une telle Église n'intéresse personne car elle est incapable de combler le vide et le néant d'une société occidentale, etc., etc. C'est une Église, en fin de compte, dépourvue de la lumière de Dieu. Le commentateur écrit un diagnostic impitoyable, mais loin d'être dépourvu de compassion, au contraire. Sarah dit, je parle ainsi parce que, dans mon cœur de prêtre et de pasteur, je ressens de la compassion pour tant d'âmes désorientées, perdues, tristes, angoissées et seules. Tu es irresponsable. Ta conscience est sale et ça ne changera pas. Il n'existe aucun produit commercial pour laver sa conscience. Les cardinaux, avec moi le canon, mais le temps presse. En effet, le Code de droit canonique prévoit que les cardinaux sont les premiers collaborateurs et que, dans une situation anormale antinomique, ils doivent être les premiers à intervenir. Et cela, somme toute, je le comprends, même lorsqu'il y a des gens qui restent à l'écart en quelque sorte, ni contre moi, ni avec moi, car ils disent « Dimanche, tu étais excellent, dommage que tu ne sois pas cardinal, je t'aurais suivi », car il y a effectivement une attente. Cela, je peux le comprendre aussi, car c'est historique. De toute façon, cardinal, mais avec des gens pareils, qu'espérer? Ils se donnent bonne conscience en écrivant un livre style Comastri sur Dieu, la foi, le silence et la prière, pendant qu'à Rome, Satan rôde et personne ne le voit. C'est vraiment quelque chose de monstrueux. C'est tout simplement terrible, cet aspect-là. C'est l'énergie japonaise, c'est la puissance d'un coup. Pourquoi ne voient-ils pas qui est à Rome et ce qu'ils font? Fra Célestin et moi savons, pas le cardinal. Selon vous, le cardinal Sarah n'a aucun doute sur l'identité de Bergoglio, sur ce qu'il fait. Ensuite, lui en Pologne. Pour vous dire que moi je sais les choses. Je ne vous les communique pas toutes parce que vous vous décourageriez ensuite. Sarah semble cacher, apparemment en secret, l'unité de l'Église polonaise anti-Bergoglio. Mais comprenez, les Polonais, qui connaissent parfaitement la situation, lui font confiance, et même les enclaves catholiques africaines qui n'ont pas approuvé la fiducia supplicans trouvent en Sarah un point de référence. En quoi es-tu une référence? Si tu ne dis pas tout, quel rapport entre Bergoglio et le pape? Tu sais que c'est pas le pape du conclave. Je m'en souviens, en 2013, le cardinal Robert Sarah est entré au conclave. L'hypothèse que nous pouvons avancer est qu'il n'était pas au courant, car certainement, pour mener l'attaque de manière brillante et élégante, quelques cardinaux. Je pense que Comastri, par exemple, ils ne connaissaient pas l'intrigue à venir. On leur a présenté Bergoglio comme étant, puisqu'il y avait ce fameux pape fatigué qui ne dormait pas et se retirait donc, il fallait quelqu'un de vif, avec un caractère fort. Je me souviens des débuts, j'appréciais les débuts de Bergoglio, je ne sais pas vous, parce que nous ne le connaissions pas, nous ne savions rien. Les débuts, à part quelques phrases malheureuses, mais quand, par exemple,
il décidait de ne pas suivre tout le cérémonial, et je disais que c'était une décision intelligente, parce qu'un pape ne peut pas se perdre dans 1000 détails, il doit regarder l'essentiel. Il y a un livre de Romano Guardini, cité par Ratzinger, où Guardini prophétisait notre époque et disait qu'il est possible que Ratzinger ait pris l'idée du petit reste de Guardini. Il faudrait approfondir, mais je ne peux pas tout faire. Allez chercher. Dans l'œuvre de Guardini, s'il n'est pas le premier à parler d'un petit reste catholique. Pourquoi lui prévoyait? Romano Guardini est un théologien allemand, malgré son nom, car il était d'origine italienne, de Grido. Imaginez que von Balthasar et Ratzinger ont puisé, ont tiré de nombreuses intuitions de Romano Guardini. Romano Guardini a certainement été celui qui, avant même Ratzinger et Paul VI, prévoyait notre époque et disait que l'Église, il le disait ainsi, devrait parvenir à une essentialisation. Il ne parle pas de petits restes, je crois, papy. Je n'ai pas lu le texte de Guardini, d'autres choses oui de lui, mais pas celui-ci. Il parle d'essentialisation, une catégorie que Ratzinger reprend dans le livre Entretien avec Vittorio Messori. Le sel de là, comment s'intitulait le livre Entretien? Voilà. Rapport sur la foi. Et là, Ratzinger cite justement, en termes précis, Romano Guardini, qui prévoyait une église essentielle. C'est quoi essentiel? Essentiel signifie viser l'essentiel, enlever tout le superflu, l'église s'est alourdie. Romano Guardini l'avait vu avant le concile. Et alors, quand Bergoglio a commencé au début, parce que je voyais qu'à un moment donné, tous les rituels et cérémonials le lassaient, et je trouvais ça positif, parce que je me disais, bon, et un pape qui finalement était beaucoup avec le peuple, les pauvres, qui aurait pu imaginer la supercherie? D'un coup. Mais ensuite, au fil des ans, ces 12 années que nous fêterons en février ont été marquées par des confirmations constantes de la situation dramatique de l'Église et de son antinomie profonde. Nul n'a bougé. Ils se sont contentés de quelques timides. Ils se sont contentés de quelques timides tentatives de crier quelque chose, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Parce que l'idée est que Bergoglio, pour eux, est le pape. Alors je me souviens que Sarah, qui parle si bien, si saintement, est entrée au conclave de 2013. Libérons-le? Je crois que oui, car on ne peut pas savoir s'il le savait ou non. Mais là, le prochain. À supposer qu'il y arrive, que fera-t-il? Avec qui célèbre-t-il sa communion? Car il fête le don sourd. Ceux qui signent des demandes d'aide savent-ils que Sarah, depuis 12 ans, cite le nom du pape François chaque jour à la messe? Aura-t-il eu des effets dévastateurs, délétères? Parce que de l'autre côté de cette spiritualité et de la grâce de Dieu, on ne comprend pas grand-chose de moi, et cette dérive politico-juridique est préoccupante. La grande question, c'est qu'une station tente de la voler au juste droit sicilien. Si tu plantes un chêne sur la plage, mon amour, ils essayent. Je ne sais pas si vous comprenez ce à quoi je fais référence. De prendre la grande question à son juste droit sicilien et de la placer en première position. Ce qui est justement théologique. Ils essayent de l'enlever d'ici pour le mettre sur la plage, le chêne sur la plage. Le droit canonique et les appels aux cardinaux ne se règlent pas comme ça, pour des raisons évidentes. Ça ne se règle pas comme ça parce qu'il y a plein d'antinomies qui font semblant de ne pas voir, parce que nous aussi, on s'y connaît en droit canonique. Et donc c'est pas vrai qu'on a dédaigné la voie canonique. C'est une pure falsification, une malhonnêteté dont ils rendront compte à Dieu, parce que certains y croient. Et pourtant, disons que la question est beaucoup plus vaste, elle est carrément d'origine théologique. Il faut la parésia, comme j'écris dans mes livres, c'est-à-dire qu'il faut la lumière de Dieu pour comprendre la situation que nous vivons. La situation est la suivante. Il y a le diable au Vatican. La Vierge pleurait à la Salette. Bon, je peux montrer vers une image, mais là aussi, avec le bénéfice du doute, au triple, au cube. À la Salette, la lacrymation semble authentique.
C'est-à-dire, ces derniers jours, entre hier et aujourd'hui, 2 ou 3 personnes m'ont envoyé un message disant qu'il semblerait qu'un tableau, une icône de la Vierge Noire de Częstochowa, ait été pleuré. Et si c'était vrai, il y a beaucoup à réfléchir et à vérifier. Jay, l'image de la Madone de Częstochowa, avec une larme à l'œil, se trouve dans la basilique Saint-Stanislas Kostka, derrière l'autel. Je l'ai vue. Selon les informations partagées par les fidèles, des croyants auraient témoigné de cela à Cracovie. La première fois que des larmes sont apparues sur l'image de la Madone, c'était aux alentours du 13 décembre dernier, donc peu de temps après l'appel. Un des prêtres présents a touché l'imagine et a découvert qu'une goutte humide était présente dans l'œil. L'endroit, selon lui, aura plus de contrôle. On n'en a pas du tout parlé sur les réseaux sociaux, nulle part. Alors que la salette, voilà, en gros plan, je remercie la réalisation. C'est bouleversant, cette image est bouleversante. Si elle est vraie, la Madone de la Salette pleure. La Madone de Częstochowa pleure. Il y a forcément une raison. Les larmes de la Madone annoncent toujours quelque chose de grave. Nous sommes appelés à vivre ce Noël, mes chers amis, tel qu'il est, un peu froid, pas climatiquement, spirituellement. L'humanité est perdue, l'humanité est désemparée et égarée, l'humanité est dépourvue du sens de Dieu. À l'horizon, des nuages noirs se profilent. Poutine ne plaisante pas. Nous le savons, il y a un peuple, le peuple russe, disposé au martyre, à l'immolation. Il faut connaître le peuple russe. L'Occident est à la dérive, détrempé, parce qu'il n'y a plus de valeur morale. L'idéologie LGBT prédomine. Tout ça, on doit baisser la tête à chaque fois face à tout ça. Et donc le Seigneur vient, mais la Vierge Marie apparemment pleure. Elle pleure parce que la situation est dramatique pour le monde et tragique pour l'Église. Une Église déchirée, mais Jésus est l'espoir. La lumière ne vient pas dans ma main, elle brille dans les ténèbres. Je conclus par ceci. Hier, journée très intense pour moi, premier jour de mon retour, et il s'est passé une chose cette nuit, quelque chose de structurel qui nous oblige à déménager soudainement d'un endroit à un autre. On ne sait pas trop comment faire. La situation, et je pensais à Bergoglio, à Fernandez, aux francs-maçons au Vatican en général. Ils sont vraiment malfaisants, parce qu'ils ne sont pas découverts. Ils doivent passer pour ceux qui usent de miséricorde. Mais tu plaisantes, c'est le pape du dialogue, des pauvres, des orphelins. Combien de gens sont trompés là-dedans? Mais ils nous persécutent avec les pires critères soviétiques. Et je pensais avoir eu un moment comme ça, puis une personne a dû résoudre. La lumière brille sur les étapes. Si nous n'étions pas ainsi attachés, combien d'attaques subit-elle la petite Domina? On ne pourrait conclure qu'à notre présence dans la lumière du Christ. Nous pourrions être l'espoir. Dans une proposition alternative, totalement alternative, potremmo essere la soluzione. Les ténèbres. Mon Dieu le permet toujours, rappelez-vous, ce qui semble mauvais à nos yeux dans notre vie quotidienne, comme une chose générale, pour que la lumière brille. Sans lumière, les ténèbres s'imposent. Phainei en grec, topos phainei scotia dans les ténèbres, au singulier dans les ténèbres. C'est-à-dire que le monde des ténèbres est le tevom hébreu, c'est-à-dire l'abîme avant la création. Il y a cette masse informe, chaotique. La lumière arrive et regarde. La lumière arrive et brille. La lumière. Alors courage, car Noël est la fête de la lumière. La lumière perce l'obscurité.
Ne perdons pas courage, avançons, en attendant que Dieu intervienne pour que, grâce à son intervention, nous puissions dire que nous y sommes arrivés. Et cet espoir qui nous nourrit est la dernière image que ce soir encore, eh bien, je reprendrai dans le 8e épisode de la neuvaine. Le Charpegui parle de l'espoir, cette petite vertu. Il voit arriver deux reines qui marchent d'un pas solennel sur un chemin élégant, et au milieu, une fillette joue avec ses petits pieds, tirant des cailloux sautillants, tenus par la main des deux reines. En les voyant, il sait la vérité. Ce ne sont pas les deux reines qui guident l'enfant, c'est l'enfant qui les guide. Les deux reines sont la charité et la foi. Mais la charité et la foi sans l'espérance et la vertu enfantine. Pourquoi? Pourquoi enfantine? Pourquoi toujours écrire une chose nouvelle? Voilà, je voulais vous lire ce passage de Formé, c'est très beau. Dans sa façon de se présenter et dans l'annonce de Jésus, se révèle une jeunesse qui renferme en elle l'autoconscience d'une pleine espérance. Lui-même est le feu. Celui qui l'écoute lui demande « Qui prétends-tu être ?» Aucun sage n'a jamais lié à lui d'autres hommes comme lui. Jésus ne montre qu'un chemin qui mène à Dieu, à l'infini, à l'absolu. Ce chemin n'est pas lui, la sagesse du Baptiste, etc., etc. Il est et demeure son Fils, un Fils dont on ne peut s'éloigner en grandissant, car à chaque instant, toujours, éternellement, il est crucifié et engendré. Il est depuis toujours, mais son être est un être toujours jeune, frais, enfantin. Le petit enfant de l'homme se sépare de ses parents pour grandir, engendrer et vieillir. Cependant, l'enfant divin, même envoyé dans le monde, est toujours le fruit né du lien avec le Père. C'est pour ça qu'il reste enfant, parce qu'un enfant n'est plus un enfant lorsque l'adolescent commence à revendiquer. On a tous vécu ça, son autonomie par rapport à ses parents, parfois de manière traumatique ou non. Quoi qu'il en soit, il revendique et ainsi de suite, et lorsque ce détachement commence, la vie qui mène à la vieillesse débute. Or, Balthazar dit que le Fils de Dieu n'a pas revendiqué son autonomie en venant au monde. Il a intensifié ce détachement du Père. C'est pourquoi il reste éternellement enfant. Comme c'est beau, restons petits nous aussi.